Alléluia. Nous allons clôturer avec notre passage biblique. Ça fait exactement un mois où nous étions en train de parler sur un thème qui nous a beaucoup bénis, les dieux de mon alliance. Nous étions dans le livre des 2 Rois, chapitre 2, verset 14. J'ai lu au nom de Jésus. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, les dieux d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Veuillez vous asseoir, j'ai pris pour la parole. Seigneur, merci pour la parole de ce matin. Merci Seigneur pour ta présence. Merci également pour la présence de tous les bien-aimés qui sont ici présents. Père, nous bénissons la parole et nous voulons que ton esprit soit avec nous du début jusqu'à la fin de ces messages. Bénis-nous Seigneur dans ta présence par cette parole qui est sanctifiée, et garde nos esprits Seigneur dans ta présence pour que nous puissions bénéficier de toutes les révélations et tous les mystères cachés au travers de ces messages prophétiques. Parce que tu es le Dieu de notre alliance, Seigneur, nous croyons en toi et nous te faisons confiance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Entre le mois de janvier et le mois de février, nous étions dans un programme ici, une retraite qui nous a pris 30 jours. Le thème qu'on avait décortiqué, c'était l'alliance ou les renouvellements de l'alliance. Après avoir renouvelé l'alliance, Dieu nous avait donné encore cet enseignement, les dieux de mon alliance. Et grâce à Dieu, nous allons finir ce thème aujourd'hui. Parce que à partir de la semaine prochaine, nous serons ici tous conviés à participer à une autre retraite de 7 jours que nous allons organiser pour la délivrance. C'est une retraite essentiellement basée sur la délivrance des cas difficiles et des cas résistants. Vous tous qui avez des problèmes très très difficiles, vous tous qui avez des soucis, nous allons nous retrouver ici avec vous à partir du lundi prochain, pas demain, l'autre lundi là. Et nous allons prier pendant 7 jours, implorer la grâce de Dieu, et Dieu va nous délivrer. Amen. Amen. Ok, je passe rapidement. Je commence le message de ce matin. Le prophète Élisée
était d'abord le disciple du prophète Élie. La Bible dit, Élie devait monter au ciel. Tout a été déjà organisé. Les moyens de transport qu'il devait prendre, c'était les tourbillons. Suivez-moi calmement parce que je vais finir ces messages aujourd'hui. Élie doit être enlevé. Il doit aller au ciel. Mais les moyens de transport que le Seigneur avait utilisé pour lui, ce n'était pas un avion, mais les tourbillons. Et comme vous le savez, les tourbillons, quand vous lisez Exode, on parle un vent fort. C'est comme l'ouragan. Un vent fort. Ouragan. Il devait être transporté dans un tourbillon. Voici la leçon que nous devons retenir. Il n'y a pas d'élévation sans tempête. Il n'y a pas de grandeur sans tourbillon. Lorsque nous venons ici, nous cherchons Dieu. Nous avons besoin de voir sa main. Nous avons besoin de la délivrance, le changement dont nous avons besoin. Ça viendra par un tourbillon. Si dans ta vie tu n'as jamais vu ça, donc tu es encore très loin de recevoir le manteau. Ceci était la seule condition que le prophète Élie avait donnée à Élisée. Parce qu'Élisée lui avait demandé une chose: donne-moi la double portion de ton esprit. Et le prophète Élie lui a dit: ok, je vais te donner la double portion de mon esprit. Mais pour recevoir cette double portion, tu dois te soumettre à cet exercice. Quand je serai enlevé, regarde-moi attentivement dans un tourbillon. Je vais faire descendre les manteaux. Et si tu reçois les manteaux, tu auras déjà reçu la double portion de mon esprit. Élie va monter. Mais pendant ce temps, il avait le manteau avec lui à main. Pourquoi ne pas donner directement le manteau à Élisée alors qu'ils étaient tous ensemble, sans tourbillon? C'est la chose la plus simple qu'il pouvait faire. Il était là, il avait les manteaux, et il pouvait prendre les manteaux et donner directement à Élisée. Mais il a dit non. Je vais faire descendre les manteaux quand je serai enlevé. Mais la condition, c'est que toi, tu dois supporter la grande quantité du sable qui descendra dans le tourbillon. Ce n'est pas facile de supporter
les tourbillons. Ce n'est pas facile de regarder quelqu'un qui monte dans un tourbillon. Je vous dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Même le prophète Élie lui a dit, ce que tu me demandes là n'est pas une chose facile. Ce que tu me demandes est difficile. Le prophète Élisée était vraiment concentré. C'était vraiment son temps de recevoir la double portion de l'esprit de son maître. Et j'avais donné cette leçon la semaine passée. J'aimerais encore que je te le dise. À chaque fois que tu verras un tourbillon qui s'élève dans ta vie, dis-toi une chose: tu n'es pas loin de ton manteau. Le manteau va descendre, mais il faut qu'il y ait la présence du tourbillon. Pas de tourbillon, le manteau ne descendra pas. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu retiennes bien cet enseignement. Les tourbillons, c'est une étape de la vie que nous ne voulons pas tous. Mais Jésus est passé par là. Les tourbillons. Un jour, il a vu dans une vision comment serait sa mort. Il a dit: Père, si cela était possible, enlève cette coupe devant des mots. Jésus a eu peur quand on lui a montré la manière dont il serait tué. Il était dans le désert. Il a connu la méchanceté des hommes. Il a été trahi, accusé faussement. La vie de Jésus, c'était une vie de tourbillon. Et j'aimerais encore te le dire, ta vie ne sera pas toujours rose. Un jour, tu seras trahi par les membres de ta propre famille. Un jour, tu seras trahi par ton ami intime. Mais je vais aller plus loin. Un jour, tu seras rejeté par les gens que toi tu as soutenus. Tu seras chassé. Et pendant ce temps, tu te poses des questions. Est-ce que j'ai trahi l'alliance? Est-ce que j'ai péché? Et tu te rends compte que tu n'as pas trahi l'alliance. Tu te rends compte que tu n'as pas péché. Mais tu es dans un tourbillon fort. Ne croyez pas que tous les malheurs qui nous arrivent est causé toujours par le péché. Non. Toutes les tempêtes qui nous arriveront dans la vie ne viendront pas seulement parce que nous avons péché. Même la souffrance de beaucoup de gens. Et écoutez-moi très bien. Lorsque tu vois une personne qui souffre, ne dis-toi, tu ne peux pas dire, bon, je crois qu'il a péché, Dieu l'a abandonné. Non.
Toutes les tempêtes ne viennent pas pour nous faire du mal. D'autres tempêtes viennent pour nous arroser, pour accomplir la pensée de Dieu dans nos vies. Pas de tourbillon, pas d'élévation. Pas de tourbillon, pas d'élévation. Les gens qui sont élevés, ils sont mieux placés pour vous donner cet enseignement. Les gens là que vous admirez, ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont traversé des vents et des vents forts, des tempêtes plus grandes. Et c'est dans le tourbillon que Élisée a reçu son manteau. Pendant que je donne ce message, je suis convaincu il y a quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Il y a quelqu'un qui traverse des moments très difficiles. Écoute, Dieu me dit de te dire, les moments difficiles que tu traverses maintenant, c'est un tourbillon. Mais dans le même tourbillon, Dieu va descendre les manteaux. N'aie pas peur de ce tourbillon que tu vois. Le tourbillon va cesser. Le tourbillon va cesser. Mais dans le même tourbillon, tu recevras les manteaux. Tu recevras les manteaux. Ne recule pas. Ne fuis pas les tourbillons. Il y a des tourbillons qu'il faut nécessairement affronter. Affronte ces tourbillons. Il faut affronter ces tourbillons. Il faut affronter cette humiliation qui est au devant de toi. Il faut affronter les injures, la traîtrise des hommes, affronter même les rejets des hommes, affronter la jalousie des hommes. Affronter toutes ces mauvaises choses, ça vient pour vous donner une leçon. Ça vient pour vous donner les manteaux. Ça vient pour te faire grandir. Ça vient pour te donner une expérience. Ça vient pour te booster d'aller de l'avant. Ça vient comme un escalier qui prépare ton élévation. Les rejets, l'humiliation, la jalousie, la haine, la traîtrise, toutes ces choses, c'est ce que moi j'appelle les tourbillons. Et si tu passes par là, que le Saint-Esprit de Dieu te donne la bonne compréhension de ces messages. Affrontez les tourbillons. Reste dans les tourbillons jusqu'à ce que tu recevras les manteaux. Au nom de Jésus, je déclare, si toi aussi tu passes par les tourbillons, le manteau va descendre et tu recevras les manteaux. J'ai dit tu recevras les manteaux. Au nom de Jésus, reçois les manteaux. Au nom de Jésus, reçois les manteaux. Aujourd'hui tu es en train de supporter les choses que tu ne pouvais pas supporter. Il y a des personnes parmi nous, vous supportez des choses insupportables. Des choses insupportables. Vous supportez ça. C'est parce que le Saint-Esprit vous a déjà préparé. Nous,
nous sommes passés par là. Nous avons supporté des choses insupportables. Nous avons supporté des choses insupportables. Et ce n'est pas même fini. Il y aura encore d'autres choses qui viendront. Mais grâce à Dieu, tu vas t'en sortir. Imaginez-vous les gens qui ont vu Élisée frapper les manteaux sur les Jourdains. Imaginez-vous les gens qui ont vu ces miracles. Les eaux se sont séparées. Mettez-vous à la place de toutes ces personnes. Ils ont vu le miracle. Les manteaux qui séparent les eaux. Directement, ils vont dire quoi? Oh, voici le miracle. Ils vont envier Élisée. Parce qu'ils ont vu le miracle. Parce qu'ils ont vu les Jourdains se séparer en deux. Ils ont peut-être acclamé. Ils ont envié la personne qui a opéré le miracle. Mais la seule chose qu'ils ne connaissent pas, c'est la façon dont Élisée a reçu les manteaux. Vous voyez le miracle. Vous admirez le miracle. Vous acclamez le miracle. Mais si on vous dit la manière dont nous avons reçu les manteaux, vous n'allez pas accepter. Les manteaux qui divisent les Jourdains a été reçu dans un tourbillon. Les manteaux que vous voyez en train de diviser les Jourdains, le manteau qui est en train d'opérer le miracle a été reçu dans un tourbillon. Aujourd'hui, les gens voient seulement. Tu es marié, tu as un bon travail. Mais lorsque tu passais des nuits blanches, il n'y avait personne. Lorsque tu étais à genoux, de 0h à 3h du matin, il n'y avait personne. Lorsque tu gênais jusqu'à maigrir, à perdre la masse, il y avait même des gens qui croyaient que tu étais malade. Non, tu n'étais pas malade. L'excès de gêne et prière. Et pendant ce temps, il n'y avait personne. Lorsque tu as supporté le tourbillon, il n'y avait personne. Les gens viendront seulement acclamer en public les choses que toi tu as fait dans le secret. Je te dis, ce moment est en train de venir. Je te le dis, ce moment est en train de venir. Les gens vont célébrer le fruit de nos sacrifices. Les gens vont célébrer bientôt là